Bonjour Camille. Allô, mon beau cœur. Comment vas-tu? Comment me trouves-tu avec un petit chandail de léopard? C'est rare. Je te trouve wild. Oh, ouais. Vraiment, tu oses. C'est beau, je trouve. Merci. Vraiment, icône de mode. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit une icône de mode aussi. C'est vrai. Je lui ai pas dit avant qu'on commence à filmer, mais On va pouvoir son lui dire. récent cover magazine, tabarnouche, c'est bon. Moi, j'ai vu ça, j'étais choc. Aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, c'est Kim Thuy qui est avec nous aujourd'hui. Et je devrais dire qu'aujourd'hui, c'est assez intense pour nous émotionnellement parce qu'on veut la recevoir depuis C'est vrai. très longtemps. Même, je dirais, depuis l'année passée. Ouais. Puis même, peut-être qu'elle n'est pas au courant, mais on s'est essayé l'année passée. Ça n'a pas marché à cause de l'horaire ou je sais pas trop parce que, bon, c'est une star, donc elle pouvait pas, mais là, elle est là aujourd'hui. C'est incroyable. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par les Trois Sexes et Oxfam Québec. On veut vous parler de leur nouvelle campagne Pouvoir choisir, qui vise à mettre de l'avant la voix des jeunes concernant leur éducation à la sexualité afin de favoriser un cursus d'éducation à la sexualité qui répond à leurs besoins, leurs envies, leurs demandes et qui favorise un apprentissage complet, de la sexualité complète, globale, positive, inclusive et émancipatrice. Et dans le cadre de ce projet-là, dans le fond, ce que Oxfam Québec et les Trois Sexes ont fait, c'est qu'ils ont recueilli des centaines de témoignages provenant de jeunes et de partout pour, dans le fond, essayer de comprendre leur réalité puis ce qu'ils vivent puis comment que eux ils voient ça, la sexualité. Et ben là, il est maintenant temps de faire briller ces témoignages-là, puis pouvoir choisir, c'est ça, c'est offrir cette tribune-là à ces jeunes-là pour leurs revendications et aussi vouloir créer des espaces sécuritaires et sans jugement, bien sûr, pour parler d'enjeux sexologiques qui les concernent. Et ce qui est intéressant de ça, c'est qu'après avoir discuté avec ces centaines de jeunes-là, ben, on en est venu à 4 grands constats. C'est quoi ces constats-là, Camille? Donc, les jeunes s'éduquent majoritairement en ligne et auprès de leurs pairs afin de pallier au manque d'éducation à la sexualité dans les écoles. Deuxième constat, ça serait que les contenus présentés en classe sont encore réfléchis avec une vision genrée, donc garçon versus fille, ce qui fait que le contenu enseigné aux jeunes est teinté de stéréotypes de genre et n'est pas inclusif pour les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité de genre. En troisième, on retrouve que les jeunes ne reçoivent pas une éducation à la sexualité complète et globale. Et elles souhaiteraient aborder des thématiques telles que les relations interpersonnelles, l'amitié, la séduction, le plaisir, les pratiques sexuelles, la gestion des émotions et de conflits, etc. Et pour terminer, l'éducation à la sexualité qu'elles reçoivent est ancrée dans la crainte et la honte. Les jeunes aimeraient pouvoir discuter d'enjeux sexologiques dans un espace sex-positif, sans jugement et ouvert, ce qui favoriserait grandement leur apprentissage. Et là, ben, c'est sûr que Camille et moi, on commence à devenir un petit peu vieux. Hein? On a plus 21 ans. Mais si je te pose la question, toi, quand tu étais au secondaire, les cours de sexualité, tout ça, c'est quoi ton souvenir? Ben, je pense qu'on en a eu un. C'est tout? Je pense qu'on en a eu un ou peut-être deux, mais c'était très minime. Puis je me rappelle qu'on parlait pas de grand-chose. On parlait de l'anatomie, des ITSS, puis c'était pas mal tout. Oui, moi, j'ai l'impression surtout que quand... en tout cas, les souvenirs que j'ai, c'est parler de l'anatomie, c'est tout. Ouais. On parlait pas vraiment de comment on se sentait dans notre corps, comment on devait s'approprier dans nos relations avec les autres. Et je me rappelle, chaque fois en tout cas, on parlait très peu là, d'identité de genre puis de différentes orientations sexuelles. Et je me rappelle que moi, petit gars gay encore dans le garde-robe, là, en secondaire 1-2, quand on mentionnait l'homosexualité, il y avait tout le temps des rires dans la classe. Là, un malaise, genre? Il y avait tout le temps un malaise et même, on sentait souvent que les enseignants avaient ce malaise-là. Puis là, c'est comme... on sait pas trop, puis là, on passe à autre chose, puis c'est une page dans un livre qu'on tourne, puis c'est ça. Alors, moi, ça me rejoint beaucoup de parler de ça aujourd'hui, puis je trouve ça important, justement, de demander aux jeunes comment ils se sentent, puis ce qu'eux, ils veulent apprendre, tu sais, puis discuter, je pense, aussi, parce qu'aussi, on n'avait pas beaucoup de discussions entre nous dans les classes. Non. Tu sais, on n'avait pas accès non plus en ligne, des informations en ligne, fait qu'on avait un livre, un chapitre, puis c'était ça. C'est comme si on vient d'une autre époque, maintenant. C'est fou, hein? Ça ne rajeunit pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone, on pouvait pas googler, on pouvait pas, tu sais, il n'y avait pas ça. Donc, je trouve ça vraiment important. Et ben c'est ça. Dans le fond, en gros, c'est que les cours d'éducation à la sexualité proposés dans le système scolaire, ben ont des lacunes et permettent pas aux jeunes d'être outillés totalement et de vivre leur sexualité de manière positive et émancipatrice. Puis, il est plus que temps d'impliquer les jeunes dans cette conversation-là. Et on vous invite dès maintenant à les suivre, les Trois Sexes et Oxfam Québec, sur les réseaux sociaux.
Les Trois Sexes, c'est une plateforme qui est super pertinente, super inclusive, qui est vraiment intéressante sur les réseaux sociaux. Là. C'est vraiment géré par des gens incroyables et ça donne des outils. Puis aussi, on apprend des choses en les suivant. Donc, je trouve ça toujours important de voir ça. Et si vous voulez en savoir plus sur la campagne Pouvoir choisir, ça a lieu jusqu'au 31 octobre prochain. Et il y aura plusieurs de vos créateurs, créatrices de contenu préférés aussi qui vont prendre la parole. Et voilà, on trouvait ça super important de s'associer avec eux aujourd'hui pour faire briller le message et... faire un changement, avancer la société. Oui, et je pense que tous et toutes ensemble, plus on discute, plus on peut se guérir ensemble. C'est vrai. Et faire évoluer, faire changer les choses. On dit des belles choses. On aime ça. Bon épisode, Camille. Moi, je veux aborder cette question-là. Vas-y, Kim, vas-y. Parce que je suis encore plus vieille que vous, donc il n'y avait même pas de concombre. J'avais pas remarqué. 56. OK, quand même. Tu fais pas ça. Bravo, je le sens. Tu le sens, ah ouais. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Ça paraît, mais je le sens pas dans ma tête. Tu sais, quand on parle il faut parler de comment on se sent, nos émotions et tout ça, je suis encore dans... J'ai l'impression que je suis encore l'émerveillement des enfants même pas adolescents. Adolescents, on se pose des questions. Ouais. Moi, je suis encore à l'étape enfant. Naïf et... Oui, je trouve tout beau. Ouais. Ça se peut pas. Tout est une première fois. C'est la première fois. Mais c'est fun, ça, vivre comme ça, avoir ça à l'intérieur de soi. Oui, mais la question de la sexualité, c'est ça. Quand je venais, évidemment, il fallait même que les parents signent un document pour que les enfants puissent suivre le cours. C'est vrai? Mes parents ont refusé. C'est parce qu'ils venaient d'arriver, ils comprenaient pas, ils pensaient que tout le monde... C'est ça, tu sais, que les gens se mettraient tout nus, puis on vous montre comment faire ça. Je comprends. Ça aurait été bon, là. Ouais. Mais non, mais tu sais, un cours pratico-pratique, voici ce que vous faites. Ouais. Mais non, nous, c'était avant le concombre même. Il y avait rien, là. C'est juste un cours magistral. Et comme vous avez dit, c'est juste anatomique. C'est l'anatomie. C'est dans ton voici ce que ton corps, ce que c'est. On t'explique pas pourquoi. Il y aura des poils qui vont pousser à tel moment. C'est ça. C'est pas mal ça. Et mais je me dis, oui, il faut éduquer il faut rendre ces sujets-là accessibles aux jeunes à l'école, à travers l'école. Mais je crois qu'il faut aussi donner des cours aux parents. Comment les parents devraient parler de ces sujets-là ou sinon réagir face aux enfants qui nous révèlent qui ils sont. Comment ils ressentent pour les parents. Tout à fait. Puis on pense que les parents sont outillés, mais tu sais, on est parents la première fois, chaque fois, parce que chaque enfant est différent et on ne sait pas quoi faire avec ça. Les enfants ne viennent pas avec un livre d'instruction, là, quoi faire. C'est pas Ikea, là. Non. Même Ikea, tu te trompes. Oui, c'est ça, j'allais dire. Même pas, c'est compliqué. C'est ça, tu sais, un couple qui monte une table, là, ça peut provoquer une rupture. Oui. Là, tellement... 100%. Donc, imaginez un enfant. Et quand on aborde ces questions-là, c'est tellement délicat, on ne sait pas comment les recevoir. De l'information. Quand notre enfant vient nous dire « ils sont queer », par exemple, quelle est la réponse à donner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour accueillir? Puis, les parents, on veut toujours bien soutenir nos enfants, les protéger le plus possible. Et donc, on pense tout de suite à la société, comment la société va recevoir ce fait. Puis là, on s'inquiète déjà pour eux, puis là, on panique, puis là, on part dans une espèce de vrille là, sans fin. Et donc, je pense que ça prendrait un cours pour les parents. Bon, j'ai plaidé pour un cours pour les parents. Ça, c'est une bonne idée, ça. Il y a des gens qui vont noter ça, c'est sûr. Oui, on oublie. Ça, c'est vrai. On oublie que les parents aussi peuvent s'éduquer sur des informations aussi, sur des sujets, puis améliorer aussi leur façon de réagir. Ouais. Et sans fin, hein? Oui, absolument. Sans fin, c'est vrai. Oui, comme j'ai présenté un couple d'amis comme étant, on s'en allait à un souper, puis tout le monde est gay, là, sauf moi. Donc, j'étais comme... C'était one of the gays. Mais j'ai pas d'amis hétéros. Ah, t'as aucun ami hétéro? Très peu. T'es juste avec des hommes gays, des femmes lesbiennes? Oui. Les hétéros ne sont pas intéressés à moi. C'est qui cette bibite-là? Non, mais... tu sais, il y a quelque chose, là, je veux pas te couper, mais on a défilé dans le même défilé de mode que toi il y a quelques semaines.
vous étiez là? Oui, on a mais pourquoi vous avez rien dit? Ben là, tu parlais. Puis... Parce que premièrement, tu es une icône. Donc moi, quand je t'ai vue, j'étais gênée. Deuxièmement, tu étais vraiment fashion. Oui, j'étais coincée dans ma robe. Oui, c'était serré. Puis là, tout le monde disait, Kim, faut qu'elle y aille. Puis là, ben là... Je trouve... On était juste à côté de toi, puis on était comme, on se voit dans 2 semaines, tu sais. Mais c'est parce que là-bas, il y avait plein de gays. Fait que c'est ça, je veux dire, c'est que t'es une gay icon, dans le fond. Ben oui, c'est ça. LGBTQ icon. Puis j'étais dans la salle, tu sais, vous voyez la salle où il y avait tous les robes, vêtements et tout ça. Oui. Je suis allée pour me changer, puis moi, j'avais juste une armure, une plaque en avant. Oui. Et donc, j'étais avec le dessinateur et Jude. Et là, Jude dit, ben, il faut que je me déshabille pour qu'il me mette. Donc, j'ai levé mes bras comme ça pour qu'il me rende l'armure. Ouais. Et il y a quelqu'un qui est rentré, je pense que c'était Angelo, qui est rentré. Ouais. Puis je pense qu'Angelo est hétéro, si je ne me trompe pas. En tout cas, peu importe, mais je pense disons, que oui. Dans ma tête, ou je sais pas, mais dans ma tête, ouais, c'est ça. Là, il rentre, puis son vêtement était à côté, en tout cas, de moi. Et là, il dit « Hey, Kim! » Puis moi, j'avais les bras levés, les seins à l'air, en petite culotte. Écoute, c'est là-bas, c'est ça. Écoute, là, je me sentais super mannequin. Mais là-bas, on était tous en bobette devant tout le monde. On était tous... c'est ça, c'est ça, on était tous tout nus, tout le monde. Ouais. Là, on parle du défilé du Collège de la Salle. C'est ça qu'on parle. Mais je me suis vraiment sentie comme dans une émission, le American Top Model, là, genre, là, c'était vraiment chaotique. Ouais. Mais c'était une belle expérience. C'était le fun, hein, les cheveux, Stéphane, le chef coiffeur. C'est vraiment des gens incroyables. Ouais. Fait que là, pour revenir à l'anecdote que tu racontais, tu t'en vas à un souper avec juste des gays et des lesbiennes. Ben, tu sais, mes amis proches, j'ai quelques hétéros, mais ils sont comme, j'allais dire, sont exceptionnels. Oui, OK. Pour m'aimer, là, ils sont comme exceptionnels. Et là, je voulais présenter un nouveau couple d'amis. Et là, j'ai dit, ben, tu sais, je vais avoir des semblables à moi, là, tu sais, j'ai un couple pas gay. Puis là, ben, la fille, elle me dit, ben, je suis queer, c'est pas parce que je suis avec un gars que je suis pas gay. Puis j'ai dit, c'est vrai, j'avais oublié. Mais tu sais, dans ma face, c'était juste un couple, hétéro, là, tu sais. Fait que pour en revenir, que c'est important de toujours, comme, s'éduquer, parce que même moi, là, je suis rendue à 33 ans, puis j'ai l'impression des fois qu'il y a certains concepts que je comprends pas ou qu'il faut qu'on m'explique ou je veux toujours tellement respecter tout le monde qui est tellement bienveillant. Il faut absolument évoluer. Donc, voilà. Donc, déjà, les parents, à l'école, encore et encore. Et là, ici, à la vie sociale, on fait toujours une petite description des gens. Et là, habituellement, on le fait au début, mais là, on s'est déjà enflammé. Oh mon Dieu, c'est important. Sexualité, vous avez dit. Sexe positif et tout ça, c'est des beaux mots, là. Je suis enflammé tout de suite. Ben oui. Mais je te voyais hocher de la tête, donc je savais que tu avais quelque chose à dire. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on reçoit une autrice dont les livres se sont écoulés à plus de 850 000 copies dans le monde. Tes œuvres sont traduites en 31 langues, vendues dans 43 pays et territoires. Tu as reçu plus d'une dizaine de prix et de distinctions, dont chevalière de l'Ordre national du Québec. Ici, on a rajouté encore une fois icône de la mode. Maman, et là, je vais le dire, signe astrologique, vierge, comme moi. À jamais. Non, mais c'est peut-être pour ça que je suis fascinée tout le temps. Tu sais, je suis vierge dans tout. On commence. Ben, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que tu trouves le bonheur dans plein de petites affaires. C'est vrai. Tu es toujours heureuse. Il y a comme... C'est vrai. Un print léopard, bien content. Ben oui, c'est ça, là. Regarde, on est reparti. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi on voulait te recevoir? Ça fait longtemps. Là. Moi, je me souviens, je t'ai écrit sur Instagram il y a comme 1 an. Tu m'avais dit, écris à mon agent. J'y avais écrit. Puis finalement, conflit d'horaire, je pense que c'était compliqué. Mais là, on s'est repris. Et là, je suis très contente d'être ici. En fait, moi, j'étais très flattée que vous soyez intéressés à moi. Les jeunes qui veulent m'entendre, voyons donc. Ben oui, puis nous, c'est ce qu'on aime, en fait, c'est recevoir des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont une belle vie, qui ont des leçons à nous apprendre. Puis là, le film Rue est sorti il y a quand même un petit moment, quand même. C'était quand? C'était ça fait 1 an. Puis je sais qu'il y a eu quand même une grande période de promotion pendant ce temps-là. Puis nous, on aime ça recevoir après, tu sais. Oui. Comment on a vécu ça. Comment vous l'avez vécu et tout ça. Et on voulait parler avec toi, entre autres, de force, d'identité, de se reconstruire, toutes des thématiques quand même que tu abordes beaucoup dans tes œuvres. Et moi, j'ai vu Rue il y a 2 jours.
Oui, je l'ai forcé, j'ai dit là, il faut que tu l'écoutes. Ça faisait longtemps que je voulais l'écouter, mais tu sais, des fois, pas tout écouter, il y a la vie, tellement... on sait, puis là, tu es avec ton chum, puis là, on veut, tu sais. Puis samedi soir, j'avais une date avec moi-même, seule à la maison. Puis moi, c'est très rare que je suis seule à la maison, parce que mon chum est tout le temps à la maison avec moi. Puis je me suis dit, je vais l'écouter, parce que je sais que on allait te recevoir. Puis ça m'a vraiment fait du bien de me créer ce moment-là pour moi aussi. De se déposer. Oui, de se déposer, mais aussi d'avoir accès à une histoire qui n'est pas proche de nous, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment le fun que tu viennes ici, justement, pour... je trouve que c'est impressionnant. Nous, on est impressionnés que tu sois là. Non, voyons donc. Moi, je suis impressionnée. On trouve que ta vie est incroyable, puis on peut pas croire, tu sais, tout ce que tu as traversé. Puis je sais, Carl, il y a une histoire parce que par rapport à... moi, j'ai vu Rue, je pense, le deuxième jour qui est sorti, puis j'étais au cinéma Beaubien, puis t'étais là. Oh! T'étais là. Puis tu me dis pas allô, non, mais t'étais là. Non, moi, là, je suis allée tout seul voir le film et, mon Dieu, j'étais une catastrophe. Après, j'ai tellement pleuré dans ce film. Ça m'a rentré, là, directement dedans. Et tu sais, quand t'es dans un cinéma, tu sais, le cinéma Beaubien, c'est pas le plus gros cinéma. Tout le monde savait que je pleurais. Je pouvais pas tu sais, quand tu te retiens pour éclater, vraiment. Ouais. J'ai été profondément touchée. Et même si j'avais lu les livres, même si... Ça un peu... Ouais. C'est que de le voir en image, c'est différent. Et aussi de savoir que tu es là. Je pense que ça a accentué mes émotions. Le fait que tu n'étais pas très loin de moi. Et je pensais souvent, si moi je pleure comme ça, comment elle se sent? Parce que c'est comme si elle se voyait, elle voyait sa vie, tu sais. Ah, mais j'ai fait beaucoup de périodes questions, là, après les films, même quand on m'invite pas, hein, je veux juste vous dire ça, je rentre dans le... Ah ouais? Oui, au cinéma Beaubien, tu sais, je terminais un autre film, là, que j'allais voir. Puis là, dans la salle. Oui, j'ai vu que Rue était en train, en tout cas, allait être projetée. Je rentre dans la salle. Oh mon Dieu, Allô, je veux juste vous dire que si vous avez des questions, ben il reste 5 minutes avant que le film commence, alors allons-y, tu sais. Puis là, les gens de la salle sont comme... Est-ce que tu peux sortir? Oui, c'est ça. Parce que, ils ont un programme à suivre, il y a des publicités, puis tout ça, puis moi, je rentre, allô? Ou sinon, j'attends les gens dans la rue, tu sais. Wow! Puis, comment ça a été? En tout cas. C'est quoi les questions qu'on te posait le plus? Très souvent, on me demande si j'ai revu ma cousine. Oui. Aussi, j'ai revu l'amie Joanne. Puis? C'est drôle, hein? Ce sont les deux questions là, qui reviennent à toutes les fois. Et toutes les fois, ben, tu sais, je raconte, évidemment, tu sais, j'ai la chance que ma cousine est encore vivante, en santé, et on est sur le même groupe Messenger famille, là. Okay. Donc, on est au courant de tout, tu sais, qui a mangé quoi hier soir. Okay. Donc, on a l'impression qu'on est dans le quotidien l'une de l'autre. Et aussi, ben, je suis retournée travailler au Vietnam. Ouais. Donc, je l'ai revu à ce moment-là, quand j'étais dans ma vingtaine, peut-être 26 ans. Quand j'étais avocate, là, je suis retournée... on m'a envoyé... Non, pas on m'a envoyé. C'était pas une punition, là. T'es allée. Je suis allée parce que le bureau Stikeman Elliott, pour lequel je travaillais, avait un mandat au Vietnam. OK. Et c'était au tout début. Le Canada était le premier pays, en tout cas, à avoir un mandat aussi prestigieux et énorme là, en termes économiques. Avec le Vietnam. Et donc, on m'a demandé si j'étais intéressée. Puis j'ai dit oui, sans savoir c'était quoi. Combien de temps t'es restée là-bas? 3 ans, 3-4 ans. Donc, j'ai eu la chance de refaire connaissance avec le Vietnam. Et surtout, j'habitais dans le nord du Vietnam alors que je suis née dans le sud du Vietnam. Puis la différence, je vous dirais, c'est comme Montréal et Vancouver. Ah, quand même, hein? C'est 2 cultures. C'est 2 mondes, là. Oui, c'est presque 2 langues. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est le français, je dirais... Saguenay, québécois. Ouais. Non, plus que ça. Québécois Acadie. Et français. Okay. Ou Acadie, exactement. Okay. Tu sais, avec un vocabulaire très propre, au chac, là, ou quelque chose comme ça. C'est très différent parce que ça a été séparé pendant trop longtemps. Et donc, j'avais tout à apprendre, tout était à recommencer. Et ça Est-ce qu'il y avait une certaine peur de retourner là-bas? Oui, parce que je retournais travailler avec le côté communiste. C'est ça. Qui était comme... Oui, qui était le parti qui nous aimait pas, disons. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'est enfui. Donc, c'est comme si je retournais dans la gueule du lion. Ouais. Et donc, pour mes parents, c'était...
Puis le Vietnam avait une loi, probablement ça s'applique encore aujourd'hui, c'est que normalement, quand tu es canadienne, je suis allée là en tant que Canadienne, mais si j'étais née au Vietnam, c'est la loi vietnamienne qui s'applique. C'est pas... Donc, on me considère comme une Vietnamienne. Donc, le gouvernement canadien ne peut pas vraiment intervenir si jamais on voulait m'arrêter, par exemple. Ça passe quelque chose, oui. Oui. Puis dans les années 90, oui, on pouvait m'arrêter pour n'importe quoi, là. C'est-à-dire avoir lu un journal interdit, par exemple. Ou que le journal n'était pas interdit, mais c'est devenu interdit parce que tu l'as lu, par exemple. C'était très aléatoire. Donc, mes parents avaient évidemment été très inquiets. Mais tu sais, l'innocence, quand t'as 25, 26 ans, t'es comme, oh, j'adore ça. Tout va bien aller. Oui, ou sinon, tu te dis même, oh, ça serait cool que je me fasse arrêter, tu sais, puis défier le système. Tu sais, je suis devenue canadienne. Kim, mon Dieu. Oui. Non, mais aussi, tu dis, tu crois à l'état de droit. Oui, dans notre pays, il y a réellement la justice, un système, tu sais, à suivre. Donc, tu te dis, ben non. Tu sais, moi, je vais leur montrer, c'est quoi être canadienne? Puis est-ce que tu es retournée après? Oui, une ou deux fois pour des projets. OK. Un documentaire fait par Radio-Canada. Qui êtes-vous? Donc, on m'a retourné. Mon Dieu. Je dis... ça sonne bizarre. Ça sonne un peu bizarre. Très bizarre. Ouais. Je vous dis ça, hein, mais dernièrement, mon amoureux est allé à un tournoi de golf. Ils étaient 4 gars. Et il parlait de toutes sortes d'affaires, changement climatique et tout ça. Puis un des gars a dit, le problème du changement climatique, c'est à cause de nous, on est trop nombreux sur la Terre. Donc, l'autre, il dit, c'est ça prendrait une coupe de guerre, puis l'immigration. Tu sais, ça aiderait. Et, on n'a pas dit ça devant la bonne personne, en tout cas. Non, hein? Puis là, mon chum est tout blanc. Tout blanc. Oui. Dans tous les sens du terme. Oui. Les cheveux aussi. Tout est blanc. Et là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire par immigration? Le gars, il a dit, il faut enlever 10 %. Immigration moins 10. Il a dit, comment tu fais ça? Là, le gars, il a dit, il faut déporter. Et là, mon chum, il me raconte ça. J'ai dit, est-ce que tu peux l'inviter à luncher avec moi, s'il te plaît? Je veux aller luncher avec lui. Ah ouais? Pour savoir si je fais partie du groupe à être déporté, tu sais. Comment tu décides? Comment? Ça n'a pas de bon sens. J'espère qu'il a vu ton film après pour mieux comprendre. Je pense pas. En fait, mon chum est allé lui dire, ma blonde, elle aimerait ça t'inviter à luncher. Puis il a dit, là... Pourquoi? C'est ça. C'est ça. Si tu sais pas pourquoi. Puis finalement, il n'a pas accepté. Hein? Il n'a pas accepté. Il savait que c'était... Fait que tu es venu ici à la place. Oui, c'est ça. Donc, je le dénonce ici. Parfait. Puis, je me rappelle pas où tu avais mentionné ça, mais je crois que c'est à Tout le monde en parle que tu n'étais pas retourné dans les dernières années là-bas parce que ça pourrait être dangereux pour toi. Tu es connu maintenant à cause de tes livres et tout ça. Juste là, ce midi, pas ce midi, mais avant de venir vous voir, j'ai un ami québécois, tout blanc aussi, qui va souvent au Vietnam parce qu'il soutient des causes là-bas. Il a décidé que c'était son pays de choix et le Cambodge et tout ça. Et il m'a confirmé. Parce qu'on a des amis en commun vietnamiens qui sont, en tout cas, qui ont la capacité de nous dire un peu, de nous donner le pouls. Puis il m'a dit, non, il dit, oui, notre ami a confirmé que tu devrais pas y aller. Pas que je vais me faire arrêter ou quoi que ce soit, mais c'est une zone grise. Ouais. Tu sais pas trop ce qui va arriver. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le fait que tu as comme montré le vrai jour de ce que c'est ton histoire, en fait. T'sais. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est le partage de ton histoire qui aurait dérangé? Oui. De montrer une image d'une époque qui était peut-être pas glorieuse. Je comprends. Et puis je comprends, hein, pour le côté communiste, ils se battaient pour l'indépendance du pays. Et donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Puis quand on veut prendre le pouvoir, on doit tasser l'autre. Et donc, nous, on faisait partie de l'autre. Donc, on a été tassés. Et il y a personne qui veut... C'est drôle, hein? Quand on est dominant, on pense que les dominants aiment ça, montrer qu'ils sont dominants. Mais en fait, non. Ils veulent être vus seulement comme étant des justiciers.
et non pas des dominants. Tu sais, c'est fou, hein, les bullies, là, tu penses que ils aimeraient ça qu'on montre qu'ils nous tapent sur les dominants. Non, c'est plutôt montrer qu'ils sont des champions, des super-héros, des justiciers. Mais sinon, ils veulent pas montrer les actes. Je comprends. Donc, clairement, ils sont au courant qu'il y a un film aussi. Oui, absolument. On n'a pas pu tourner au Vietnam. OK, c'est ça. Donc, on nous a dit tout de suite qu'il y a des scènes que c'est pas possible. C'est pas acceptable, en fait. Puis je peux partager avec vous, il y a un écrivain américain d'origine vietnamienne, comme moi, qui a fait le Boat People et tout ça, qui est arrivé par bateau, et est devenu un très grand écrivain et professeur de littérature aux États-Unis. Il a gagné, le Pulitzer Prize, qui est vraiment le prix à gagner. Et le Vietnam a voulu publier son livre, qui contenait des nouvelles. Puis il y a une histoire qui n'était pas acceptable, disons. Et donc, il dit, il faut l'enlever. Et l'auteur a dit, non, si vous voulez l'enlever, parfait, mais vous devez laisser ces pages-là blanches. Wow! Pour que le lecteur sache que vous avez censuré. Oui. Puis, ils ont accepté? Non. Non? Fait que ça n'a pas été diffusé. Et donc, lui, il dit, parfait, si vous voulez l'enlever, le plus loin que... en tout cas, il a proposé, c'était que dans la table des matières, tu sais, que l'histoire soit là, mais qu'il n'y a pas d'histoire. Mais je ne sais plus c'est quoi la fin. Je pense que ça non plus, ça n'a pas été accepté. C'est fou quand même. Tu sais, quand je vous parle d'un niveau de censure, on ne peut pas imaginer. Non, c'est vrai. En même temps, on devient très créatif. Ben oui. Tu sais, proposer des pages blanches, c'est génial. Ben oui, c'est génial. Une très bonne idée. Ouais. Puis si on retourne à ce soir-là où j'ai vu le film et où tu étais dans la salle, j'imagine que ça faisait déjà plusieurs fois que tu avais vu le film. Est-ce que les émotions, est-ce que c'était toujours les mêmes émotions que tu vivais quand tu revoyais le film ou ça s'atténuait ou des fois c'était comme ça te replongeait dans certains souvenirs qui étaient plus traumatiques ou... À la fin, il fallait que je me garde de ne pas rentrer dans la salle trop tôt. Tu sais, que j'attende vraiment la fin du film. Parce que sinon, je deviens tellement... Pour pas voir... Oui, je pleure. Je pleure à chaque... Tu sais, si je rentrais dans la salle, je pleurais. Puis là, je m'en allais en avant avec le... Encore là, tu sais. Ou que dans la salle, tu m'entends... Tu sais, vous m'entendez faire comme... Tu sais, en arrière, là. Donc, je me garde maintenant là, de ne pas rentrer trop tôt dans la salle et devenir trop... émotionnelle, je sais plus c'est quoi le bon mot, mais pas que je voulais pas montrer mes émotions, mais tu perds un peu je sais pas, la lucidité ou le contrôle de ce que tu dis, peut-être. Mais sinon, oui, je continue encore à être... Et je me demande même si je suis pas plus en larmes aujourd'hui qu'au début. Ah ouais. Au début, quand je regardais le film, il y a tout le côté technique. Hein? On regarde, oui, ça marche-tu? La connexion est-tu bonne d'une image à une autre? Tu vois des incongruités des fois. C'est plus en analyse. Là, oui. Mais là, maintenant, c'est assez loin, cette étape-là de travail, que tu fais juste regarder le film et je replonge, en fait, dans des émotions que je n'avais pas vécues quand j'avais cet âge-là. Pourquoi? Parce que tout était trop. Et je venais d'une zone de conflit. Je suis née dans une zone de conflit, en guerre, et en chaos et tout ça. Et quand on est dans ces situations-là, on ne peut pas avoir d'émotion. Sinon, on ne survit pas. Donc, le cerveau tout seul nous enlève ou atténue nos émotions, nos sensations même. Il ne faut pas sentir toujours la peur. Sinon, comment faire pour vivre? Il faut faire comme si tout allait bien. Tu sais que quand tu vois des soldats à tous les coins de rue avec des armes, des mitraillettes et tout ça, il faut pas que tu aies peur chaque fois. Donc, le cerveau, il a banalisé. Ouais. Donc ça, tu n'as pas vu ça. Puis tu n'as pas peur. Et après ça, dans un camp de réfugiés, il faut pas que tu aies faim à toutes les 3 secondes, là, parce que tu as faim toute la journée, 24 heures sur 24, tu as soif 24 heures sur 24. Donc, ton cerveau, il t'aide à ne plus ressentir ces sensations-là. Hein, et après ça, même physiquement, là, on dormait à côté du trou d'excrément. Là, puis il fallait pas... Puis quand je vous dis à côté, c'est 1 mètre là, de nous, là, le trou ouvert.
pour 200 personnes, on était 2000. Donc, vous voyez un peu comment ça débordait de partout. Et le nez ne sentait même plus ça. Okay? Et donc, le cerveau, là, il nous aide à couper les sens et les émotions pour passer à travers. Et donc, je n'ai pas vécu aucune de ces émotions-là. C'est avec le film, quand je les ai vues, que là, j'ai vécu pour la première fois les émotions que je devais avoir à l'époque. Mmh. C'est niaiseux à dire, hein? Non, donc, c'est à 50 ans que tu comprends soudainement que, oh, mon Dieu, c'était horrible. Mais sur le coup, tu n'as pas la chance. Tu es en survie, en mode survie, oui. C'est sûr. Non, et tu peux pas. Tu sais, ton cerveau te protège, sinon tu meurs. Tu sais, quand tu es dans la cale du bateau, là, dans le ventre du bateau... Moi, c'est ce qui m'a le plus bouleversé du film. Oui. Et ça, c'est un gros bateau là, qui vous montre en scène. Là, mais nous, c'était un petit bateau, 10 mètres de long, 218 personnes. Puis, parce que ça, dans le fond, t'es prisonnier, là. Ben oui. T'es sur le bateau, tu peux rien faire. T'es plus que prisonnier, tu bouges pas. Si tu meurs, puis c'est ça. Puis on n'entendra plus jamais parler, puis c'est ça. Exact. Puis tu sais... en fait, dès qu'on a pris le bateau, on savait qu'on allait mourir. C'était comme... C'était une acceptation d'avance. Ça, c'est ce que tu signes. Si tu embarques sur le bateau, tu signes pour la mort. C'est seulement peut-être 1% de chance de survivre. C'est pas 50-50. Tu sais, on se dit, on prend une chance, c'est 50. Ouais. Non. C'est fini. On espère juste le 0,1%. Je vous dis 1%, là, mais c'est plutôt 0,1%. Et c'est pour ça que mon père avait apporté les 5 pilules de cyanure. Mm-hmm. Parce qu'on acceptait déjà. Puis imaginez-le, vous êtes parents, là, vous devez enseigner à vos enfants comment mourir. Mm-hmm. Yes. Où placer la pilule pour qu'elle réagisse le plus rapidement possible. Et c'est sous la langue. C'est pas avalé, c'est sous la langue. Et lui, il aurait su ce moment-là, le parfait moment pour faire ça, ça aurait été quoi, le signal qu'il aurait pu savoir de dire, c'est là qu'on le fait, les enfants, C'était soit on se faisait attraper par la police vietnamienne parce qu'on était une famille un peu, c'est ça, politique et tout ça. Donc, si on se faisait attraper par les Vietnamiens communistes, on était fini. Ça allait être la torture la plus horrible. Là. Ils ne nous donneraient pas la mort facilement. Là. Parce que la mort, c'est la chose la plus facile. Mm-hmm. Tu souhaites juste ça. Mm-hmm. Mais là, donc, pour mon père, ça, c'est premier cue. Si ça arrive, là, on meurt. Parce qu'il y avait plein de bateaux qui retournaient au Vietnam sans le savoir. C'est à cause du courant, à cause du vent. On ne savait pas, là. Il n'y avait pas un GPS, là, on s'entend. Non. Quand tu sors du bateau, tu ne sais pas t'es où, puis ça se peut que tu arrives. Oui, absolument. Pourquoi, de bord dans le film, on les voit rentrer chez vous, puis vous êtes là encore? Ah, ça, c'est avant le départ. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'est... Dans le fond, eux, ils ne voulaient pas que vous partiez. Ils rentraient pour prendre tout ce que tu as. C'est ça. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Ouais, et après ça, envoyer les hommes dans les camps de rééducation, te confisquer. Mais ils voulaient pas vous éliminer, là. C'était pas ça le but non plus. Pas tout de suite. Okay. Il faut quand même enlever. Puis, tu sais, tuer du monde, ça prend beaucoup d'efforts. Mm-hmm. C'est plus facile de juste les mettre sur le trottoir. OK? Mm-hmm. Alors, on avait beaucoup de familles amies qui se retrouvaient en face de leur maison. Ils habitaient littéralement sur le trottoir en face de la maison. Tu sais, vous pensez que exterminer, mais exécuter des gens, là, c'est beaucoup d'efforts. C'est tout un système, là, parce qu'après ça, qu'est-ce que tu fais avec les corps? Tu vois? Et donc, c'est mieux de juste les éliminer, les sortir, les tasser. Et donc, c'est pour ça. Okay, les soldats sont arrivés pour prendre tout ce que dans la maison. Et une des choses que je voulais parler avec toi, c'était le concept d'enfant intérieur, parce que quand moi, j'ai vu ce film-là, ça m'a touché profondément parce que au niveau de ma famille, peut-être que j'avais vraiment l'impression, moi, j'admirais tes parents. Mm-hmm. Parce que je les trouvais incroyables. Ils ont vraiment tout fait pour vous protéger le plus qu'ils pouvaient avec qu'est-ce qu'il y avait. Et je trouvais ça très, très beau, cette parentalité-là et tout ça. Et je me demande si, au cours de ta vie, à un moment donné, il n'a pas fallu que tu ailles réconforter cet enfant intérieur-là, parce que si tu dis que tu n'as pas vécu ces émotions-là, ça a dû sûrement te rattraper dans ta vie, à un moment donné, des flashbacks ou des... J'avais pas de traumatisme. Ah non? Vraiment, zéro traumatisme, parce que tu es dans une course de survie.
Tu sais, je vous parlais de ça. Donc, l'enfant intérieur, tu l'entends pas en tout. Il est juste pas là. Il est pas là. Et tu sais, quand tu poses des questions à mon père aujourd'hui, parce que lui était encore dans une zone de guerre encore plus chaude, je dirais. Donc, il a été séparé de ses parents assez jeune pour pouvoir continuer à aller à l'école et tout ça. Puis je lui demande, tu sais, est-ce que tes parents t'ont manqué? Puis il dit, j'étais premier de classe. J'ai dit, non, mais est-ce que tes parents t'ont manqué? Ben, mes parents étaient très fiers de moi. Et j'ai dit, est-ce que tu étais heureux? Est-ce que tu avais du... J'étais premier de classe. Il ne sait pas c'était quoi l'émotion à avoir. Puis mon chum, là, ça l'énerve tellement. Tu sais, il est normal, là. Normal. Je veux dire, il a vécu dans un pays en paix. Il a le privilège d'être un enfant... comme nous, en fait. Oui, c'est ça. Nous deux. Relativement normal. Oui. Et donc, il ne comprend pas. Quand il me pose des questions, puis il dit, pourquoi tu ne me donnes pas ton émotion? Je dis, pourquoi tu caches ton émotion? Je dis, je cache rien, c'est que je ne l'ai pas. Ben, ça explique pourquoi je viens de te poser cette question-là, parce que pour moi, là, je comprends de plus en plus, c'est comme, on peut pas comprendre c'est quoi se sentir en mode survie quand on l'a pas vécu. C'est ça, c'est un privilège. Ben, quand je vous dis que dans une zone de guerre, là, on avait quand même une université, mais il n'y a pas vraiment... Oui, il y avait une faculté en psychologie, mais pas vraiment. Puis c'est la première faculté qu'on a fermée quand les communistes sont arrivés. Ah ouais. On n'a pas le luxe de regarder en arrière. On n'a que le présent, même pas le futur. On a juste là où on est avec les moyens du bord. Et je fonctionne encore aujourd'hui. Tu sais, quand mon Dieu, il commence à faire des plans là, de voyage, de vacances, je suis comme, tu sais, non, je peux pas te suivre, là, je comprends pas. Tu sais, comme il dit, l'année prochaine, on pourrait aller trop loin. Ça, c'est jour le jour, quand même. Oui. Mais moi, je suis un peu de même, par exemple. Ouais. Oui, tu sais, comme... Jour le jour. Mais en même temps, en tout cas, l'avantage de ça, c'est que tu profites vraiment de ce que tu as là, aujourd'hui, maintenant. Dans le moment présent, c'est beau, ça. Tu sais, c'est l'autre côté de la médaille, si tu veux. Mais en même temps, il manque ce rêve. Ce désir-là de plus loin. Oui, d'ambition, de rêve, d'aller ailleurs dans la tête, tu sais. Est-ce que tu te rappelles, quand tu étais dans les camps, justement, d'avoir des rêves encore? Non. Non, c'est ça? Ah oui, j'avais un rêve. Ouais? C'était comment faire pour être constipé. C'est tout. Comment faire pour pas aller dans le trou? Vous riez, là, mais c'était un rêve inaccessible, OK? C'est quoi la chanson, là? L'inaccessible étoile, oui. Un rêve impossible, parce qu'on avait la diarrhée chronique. Qu'est-ce que vous mangiez? On recevait de la Croix-Rouge, mais qu'on appelle le Croissant Rouge, parce que la Malaisie est un pays musulman qui a reçu 252 000 réfugiés vietnamiens. Vous imaginez, c'est énorme. Et donc, ça s'appelle le Croissant Rouge. Il nous apporte ce qu'il pouvait. T'sais, on était tellement nombreux. Il n'y a aucun pays qui est organisé pour ça. Là. Non. Donc, il nous apportait des poissons. Mais c'est avec des camions pas réfrigérés. Ils n'ont pas eux-mêmes assez de camions. Non. Donc, ils apportaient comme ils pouvaient. Là. Et donc, le poisson, il arrivait... c'est pour ça que le petit mal de ventre, il devait... Oui, mort, mais redevenu vivant, comme je dis. Parce que quand tu l'ouvrais, là, même des fois, on n'avait pas à l'ouvrir. Il y avait des petits verres qui sortaient des yeux, là, tu sais. Et mon père disait, on était supposé d'avoir des protéines à partir des poissons, mais là, on a en bonus des protéines à partir des vers. Ah, ben oui. C'était un 2 pour 1. Ben ouais, on était bien contents. Mais c'est pour ça, je ne sais pas où tu as dit ça, mais tu as dit que toi, tu pourrais faire Survivor n'importe quand. Là, mon Dieu, c'est facile. C'est quoi ce test-là? Un Survivor célébrité, là, moi, je rêverais de voir là. On y va ensemble. OK, on y va les trois. On va tellement gagner, là, avec moi, là. J'ai une autre question par rapport à quand tu as vu les films, parce que j'ai lu que tu as dit que la deuxième fois où tu as vu le film, tu as fait une crise de narcolepsie. Oui. Et dans le fond, que ton corps a fait un shutdown, puis j'essaie de comprendre c'était quoi exactement ça, puis j'avais de la difficulté à comprendre. C'est comme si tu t'endors, puis tu te réveilles, puis tu t'endors. T'es pas fatigué? Ouais. C'est comme... Narcolepsie, tu sais, c'est pas... Je souffre pas de narcolepsie sévère, là. C'est pas ça du tout, mais quand ça c'est ressemble trop, à ça. Mon corps, il arrête. Il s'endort. C'est comme s'il me sauvait de toutes les sensations, les émotions et tout ça. Donc, je m'endors très facilement. Déjà dans la vie, en général. Mais dès qu'il y a, tu sais, devant un camion qui m'arrive d'en face, là,
j'ai pas de réaction de panique. Je m'endors. Et c'est déjà arrivé. En conduisant? C'est le père de mes enfants qui conduisait, puis on a fait un face-à-face avec un camion en plein hiver sur une côte. Là. J'ai vu ça, puis j'ai fait... J'étais partie! Il dit merci pour le soutien. En tout cas... mais donc, le film... Quand je vous ai parlé des émotions et des sensations que je ne savais pas que je les avais ou que je devais les avoir, bien, le film m'a ramené là. Quand finalement j'étais une spectatrice, une cinéphile qui regardait juste ce film sans penser au côté technique et tout ça, et c'était trop. C'est comme le corps, il y a trop d'émotions et sensations qui venaient en même temps et tu sais plus. Je suis dans un pays en paix, je vais bien, tout va bien. Et en même temps, il y a toutes ces émotions contraires qui arrivent en même temps. Et je crois que le cerveau ne savait plus quoi me dire. Alors, il dit, dors. Ça va bien aller. Là, ben oui, va-t'en, là, tu sais. Et j'étais incapable de garder les yeux ouverts. Et à chaque fois que je me forçais, là, à ouvrir les yeux, ben, une autre image, une autre émotion venait. Donc, ça fermait de nouveau, tu sais, mon corps. C'est quoi le moment le plus difficile pour toi de regarder dans ce film-là? C'est-tu toute la partie où vous êtes en bateau puis vous en êtes dans le camp et tout ça? Ou c'est aussi la partie quand vous arrivez ici? Ah ouais, hein? Je te dirais, les premières fois, là, c'était les bouts où la beauté est sublime à l'écran. Et parce que tu t'en reviens pas. Tu sais, quand tu dis... Ah oui, on est arrivé là. Quel genre de parcours qu'on a fait pour arriver là? Puis tu t'en reviens pas que tu sois arrivé là. Et donc, ce sont les moments de grande beauté. Comme par exemple, la voiture là, qui passe entre deux rangées d'arbres sur la neige. C'est d'une beauté sublime. Puis là, les champs étaient d'une blancheur vierge extraordinaire, là. Et ça, là, c'était la première fois que j'ai pleuré ma vie, c'était cette image-là, parce qu'elle était parfaite. Ouais. Ça se peut pas. Et le réalisateur m'a expliqué après que pendant qu'il tournait, il y avait un trou. Ben, tu as un nid de poule, là, au milieu de la... C'est normal. Et le directeur de photo a dit, est-ce que tu veux qu'on filme après le trou? Après le nid de poule ou pas? Puis il a dit non, il faut que tu laisses le nid de poule. Kim, elle va vouloir le nid de poule. Puis c'est exactement ça, parce que le nid de poule, aujourd'hui, c'est juste un nid de poule. C'est pas une bombe qui a explosé. Et comme je dis souvent, à la ville de Longueuil, tu peux même rapporter à la ville les nids de poule pour qu'on aille réparer les nids de poule. Oh mon Dieu! Quel luxe, non? Quelle bonne nouvelle! Et, ben, c'est vrai. Ben oui, je suis hyper fière de notre pays. C'est la preuve de notre niveau de confort. C'est incroyable. Et il a raison. Puis c'est cette image-là de la petite voiture qui rentre dans le trou puis qui continue, là. Puis je le dis, là, puis j'ai encore un petit rythme cardiaque qui me ramène à dire... Mon Dieu, parce que ça nous permet de mesurer... De relativiser aussi. La distance qu'on a parcourue. Là, c'est de comprendre d'où vous venez, puis là, vous êtes arrivé, et là... Oui, puis que vous êtes sains dans toute la voiture, vous êtes en sécurité. Puis là, il dit, c'est la sécurité aussi, il dit, désolé, vous êtes tous tassés comme des sardines. Mais vous êtes comme... Mais non, on est bien. Ouais. Ben oui, puis la voiture était alourdie d'objets pour nous. Ouais. Tu sais, des matelas, plein d'objets dans la voiture. Et là, tu te dis, wow, on arrive dans un camp de réfugiés où on n'avait même pas une planche à découper. Vous imaginez, là, évidemment, dans un camp de réfugiés, c'est aux abords d'une forêt. Ouais. Et donc, notre planche à découper, c'est le couvercle du fût d'eau qu'on a pu acheter. Tu sais, le fût pour le pétrole, là, tu sais, que vous voyez, là. Ben, à Gang, on a pu acheter un fût comme ça pour garder l'eau. Puis le couvercle, ben, est devenue la planche. Et le couteau, c'est les morceaux de métal qui sont restés coupants, là, qu'on utilisait pour réparer préparer notre poisson. Puis c'est pour ça que, oui, mon rêve, c'était la constipation. On était toujours, on avait toujours la diarrhée. Alors là, tu te dis, OK, si je peux juste une journée, là,
sauter par-dessus le trou, ça serait extraordinaire. Puis justement, dans le camp de réfugiés, tu disais justement que t'as plus d'identité. Comment tu crées cette identité-là ensuite? Comment tu fais pour découvrir t'es qui réellement? Ça te prend combien de temps? Comment ça se passe? Tu sais même pas que tu veux une identité. Tu sais? T'es un numéro, j'imagine? Ou t'es même rien? Oui. Ouais. Exact. Puis j'étais pas mal invisible tout le temps là, quand j'étais plus jeune. Oui. Il y a un gars, en tout cas, il est venu à la maison pendant la rénovation, puis je pense que c'était l'électricien. Je l'ai pas reconnu, mais il était au secondaire avec moi. Puis, il m'a nommé son nom, puis tout ça, puis là, je l'ai reconnu. Puis il dit, t'as-tu gardé contact avec ta gang? T'sais? J'ai dit, j'avais pas de gang. Puis mon fils était avec moi, il avait 10-12 ans. Et il dit, oui, c'est vrai, t'avais pas de gang, t'étais rejet, toi. Oh non. Puis là, je fais comme, oui, c'est pour ça. Puis mon fils était complètement traumatisé par cette réponse de ma part, puis la confirmation de l'autre. Il dit, maman, t'étais rejet. Pas traumatisé, mais en tout cas, oui. Parce qu'il me voit pas comme un rejet. Mais non. Puis là, j'ai dit, tu vois, c'est pas si pire d'être rejet au secondaire. Tu t'en sors quand même après. Est-ce que c'est parce que tu avais besoin de cette solitude-là, de ces moments-là avec toi, ou parce que c'était quoi la raison? On me voyait pas. Et on me voit toujours pas aujourd'hui. Quand je vous dis, là, à l'aéroport, là, ça arrive tellement souvent qu'on me serve pas. Parce que les comptoirs sont un peu plus hauts, OK? Alors, la personne derrière, elle me voit pas, surtout quand il y a des présentoirs. Ouais. Là, donc, on me voit pas. Physiquement, on te voit pas. Physiquement, on me voit pas. Sauf que la personne à côté de moi me voit, n'est-ce pas? Ben oui. Mais la personne dit pas à la caissière, il y a quelqu'un qui est devant moi. Non, on passe par-dessus moi. Non, ça arrive tellement souvent qu'à l'aéroport, je peux pas acheter rien. Ben voyons donc. À moins de dire, hey, il faut que soit, mais je me fâche jamais. La seule façon pour moi d'être vue, c'est sourire. Puis sourire fort. T'sais, allô, comment ça va? Bonjour. Puis vraiment, il faut que je prenne la place autrement. Oui. Et donc, je suis encore invisible aujourd'hui. C'est pas donc une identité. Est-ce que ça en prend une? Dans ma tête, non. Puis je dis souvent, j'ai pas d'identité. Je suis comme l'eau. Tu sais, Bruce Lee, il a dit, l'eau prend la forme du contenant. Et moi, je suis l'eau. Si tu me verses sur la table, je vais être à plat. Si tu me mets dans un verre, je suis ronde. Je passe à travers les craques de porte. Et ça me plaît. Là. Je suis correcte avec ça. Et donc, quand je voyage, c'est très fatigant. Là, mais si vous me retrouvez sur YouTube, j'ai plein d'accents. Si la personne en face de moi, c'est un Italien avec un accent anglais-italien, tu vas je parle avec un accent italien, alors que je parle pas italien. Tu sais, je prends son accent, là, sur le spot. Fait que ça, c'est comme la facilité à s'adapter aux gens. Non, j'ai pas d'identité. Ah, ouais. Puis, ça me plaît, ça va. J'ai tout ça. Sinon, j'embrasse tout ça. Je le prends. C'est tout à moi. Ça fait, j'ai parlé du Hall Québec tantôt parce que, tu as fait la couverture du Hall Québec l'an dernier. Oui. Wow, my God! On dirait que je vivais mon rêve mode en te voyant là-dedans. Ça n'a pas de bon sens, les photos? J'ai dit à l'équipe, j'ai écrit plusieurs fois parce que j'avais peur qu'ils me voient comme auteure sérieuse. Tu voulais être là, j'ai dit, là, allez-y jusqu'au bout de vos rêves. Là. Moi, j'ai pas d'inhibition. Alors, choisissez les vêtements qui vous enchantent et que vous pensez que je vais pouvoir bien le présenter, là, mais allez-y. Puis pour le maquillage, même chose. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Allez-y, là. Puis pour le défilé de mode là, du Collège La Salle, même chose. On est arrivé là et au début, le dessinateur, Jude, il m'écrit puis il m'envoie des sketchs, des robes assez classiques. Tu sais, il n'osait pas. Ouais. Oh. J'ai réécrit, j'ai dit, très belle robe, mais là, rêve ton rêve, là. C'est ton moment. C'est pas pour me plaire. Moi, je suis là juste pour vous, te soutenir. Je comprends.
Et c'est pour ça qu'il a moulé l'affaire d'armure. Il m'a donné une jupe transparente, là, tu sais. Wow. Mais j'ai dit, tu penses que je peux porter ça? Parfait. Au maquillage, on m'a demandé la même chose. Ah, quel genre de... J'ai dit, ben non, je suis pas là pour ça. Et j'étais chanceuse, la maquilleuse, elle travaille pour le Cirque du Soleil. C'est pour ça qu'ils ont dessiné... Donc, ils sont allés... Oui, puis t'avais les cheveux relevés, là. Ouais. Complètement, là. Tu sais, Stéphane est venu et il dit, ouais. J'ai dit, ben ouais. 100%. Mais c'est ça qui s'est passé avec le Québec aussi. Oui. C'est vraiment un édito mode, vraiment... Quand ils m'ont donné la micro-jupe, là, ouais. j'étais comme, vous êtes... De un, est-ce que vous pensez que je rentre dedans? OK? 2, ben, je sais pas, là, je mesure 4 pieds 11 et 3 quarts. Tu sais, ça va l'air, ça va-tu avoir l'air des crises de grenouille, là? Puis finalement... Ben, c'était très bien parce que je suis toute seule, il n'y a pas de comparatif. Donc, tu sais pas que je mesure 4 pieds 11 et 3 quarts. Je comprends. Puis ils m'ont mis une robe transparente, mais dans ce bar-là, sur le plateau, tu vois pas, il n'y a pas de lumière. OK? Donc, moi, je pose 0 question. Ils me mettent la robe, je monte et je dis « OK, go ». Puis là, c'est seulement après, tu sais, avec les flashs et tout ça, que tu vois que c'est... Tout est là. Tout est là. Bien exposé. Oui. Donc, ils m'ont demandé « Es-tu confortable avec ça? » J'ai dit « Ben, si vous pensez que ça mérite d'aller sur une page. » Puis ils m'ont dit oui. Puis ils ont fait une page avec je sais pas combien. Ouais. Et je suis très contente parce que Elle Québec a osé quand même demander une femme de 55 ans, c'est pas... c'est ça, j'ai 55 ans, racisée, de faire la première page. C'est incroyable. C'est très important, ça. Oui, et après ça, de me mettre tel quel, je vous dirais, il y a peut-être Photoshop ou pas, là, mais pas tant. Dans mon souvenir, c'était exactement comme les photos qui sortaient directement sur l'ordi. Et ils m'ont laissé mon ventre, ils m'ont laissé tout ça. Tu sais, pas que je suis fière ou pas fière de mon ventre. J'ai accouché 2 fois, j'ai le ventre que j'ai. Tu sais, pour moi, c'est un ventre qui a mangé de très bonnes choses. C'est le souvenir des repas extraordinaires avec les amis. Alors, ça va, tu sais. Puis dans ça, je voulais parler de ça ici, dans le Québec, dans le fond, parce que là, tu as parlé de l'immigration, puis aussi l'histoire de ton chum avec un de ses anciens amis, on espère. Oui. On espère. Tu as dit dans le Québec, j'ai trouvé ça très intéressant, tu as dit, il n'y a rien de plus contemporain que l'immigration. J'espère que le film contribuera à mettre des visages sur cette question en allant au-delà des statistiques froides et des discours de gouvernement qui tendent à instrumentaliser, déshumaniser nos histoires et nos parcours. Et en fait, moi, je voulais te demander, c'est quoi le message que tu aurais à transmettre au gouvernement puis aux médias qui parfois font un... Le message est très simple. Je crois que le message devrait refléter exactement qui nous sommes en tant que société, en tant que Québécois. On est une société tellement ouverte, tellement, inclusive. On est, tu sais, Montréal est l'image de qui nous sommes, je crois. Et ça, je parle de Montréal, mais même en région, parce qu'on a la technologie aujourd'hui qui fait en sorte que tout voyage, toute information, toute image voyage. Et c'est dommage que la politique ne nous donne pas le vrai portrait de qui nous sommes. La politique est en train de donner un portrait du côté sombre de certains d'entre nous et non pas la majorité. Et non, c'est comme une image faussée de ce que nous sommes. Et donc, oui, je suis fâchée contre la politique pour ça. La politique est là pour refléter qui nous sommes et non pas nous emmener vers qui nous ne sommes pas. Et c'est ça que j'aimerais que la politique se réajuste, je dirais. Tu sais, dans la vie, là, on n'a pas peur de rien. Ben, tu sais, dans notre société, là, on s'embrasse. On progresse énormément. C'est vrai. Tu sais, LGBTQ, là, ça fait combien de temps que juste ce mot-là existe? Et aujourd'hui, c'est un mot banal. Ouais. Tout le monde connaît. Tu sais, au début, on disait, mon Dieu, comment on va faire pour se souvenir de toutes les lettres? Oui, de toutes les consonnes. Ouais. Aujourd'hui, y a-tu quelqu'un qui est pas capable de le dire? Tout le monde est capable de le dire. En très peu de temps, hein?
Il y a 20 ans, là, il n'y avait pas un rayon de humus comme on a aujourd'hui. Là. Non, c'est vrai. On s'adapte, oui. Oui, donc on s'élargit, on ouvre nos horizons, on embrasse tout ce qui nous arrive là, comme culture. Et ça, on ne le dit pas. On dit plutôt qu'on a peur. Et c'est pas vrai. On a juste à aller à l'épicerie pour savoir qu'on n'a pas peur. Aujourd'hui, y a-tu un party où il n'y a pas de hummus? C'est impossible. Même à Noël, okay? Même avec la dinde. C'est vrai, il y en a chez vous aussi. La tartinade de tofu, du hummus. Ben oui. Ben oui. Tu sais, puis la sauce de soya, je pense qu'on n'en parle même plus, là. Ben non. Tu sais, même au Lac-Saint-Jean, là, on vend tout le kit pour faire des sushis. Ben oui. Ben oui, les vermicelles de riz, c'est banal. Tu sais, aujourd'hui, tu dis, j'ai des vermicelles de riz dans mon, tu sais, dans ma cuisine. Tout le monde fait, OK. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Tu sais? Et on oublie qu'on a tout fait ça très rapidement. En 10 ans, en 20 ans. Tu sais, aujourd'hui, un thé vert, là, un matcha, je sais pas, ça impressionne personne. Là. Et on oublie à quel point on est riche, on est grandiose. Et la politique oublie de nous rappeler qu'on est grandiose. La politique nous dit qu'on est petit, alors qu'on est incroyable. Et donc, oui, je te dirais ça. Bon, c'est un très beau message. Bon, là, j'ai cogné la table. Il ne fallait pas que je cogne la table. Parce que là, on parle de vermicelle de riz, on parle de sushi, on parle de bouffe. Là, j'ai faim. Fait que ça m'amène à... Ton quiz de goût. C'est une belle transition, ça. Aujourd'hui, c'est la journée quiz de goût. Partie 2. Partie 2. Oui. On a tous nos petites habitudes au restaurant, Kim, et les questions suivantes vont t'aider à comprendre ton profil et nos profils. Donc, question 1. Tu dois choisir le vin pour ta table. Est-ce que tu, 1, choisis un vin au hasard en te laissant inspirer par le nom? Tu y vas avec le prix, pas le moins cher, mais pas le trop cher. 3, tu connais les cépages comme le fond de ton verre de vin. Ou 4, tu demandes l'aide à ton serveur. Moi, je laisse tout ça au sommelier. Oui, c'est ça. C'est la même chose pour moi, parce que moi, je connais rien. Oui, et même si on connaît, puis je ne bois pas du tout, là, mais même si on connaît, tu sais, il y a quelqu'un qui a travaillé pour être là. Pour faire la liste de vins. Ouais. Il a pensé, il a choisi ses bouteilles, il les connaît. Et tout. Et donc, c'est mieux de découvrir quelque chose, non? Je suis absolument d'accord. Que de retourner à ce que tu sais déjà. Oui, ou que tu sais pas, puis finalement que c'est pas le bon choix. Ben oui. Donc 100%. Ici, on dit, si tu es toujours intimidé par la carte des vins, la meilleure stratégie est encore une fois de demander à ton serveur ou ta serveuse pour te conseiller judicieusement. Oui, tu avais la bonne réponse. Oui, c'est vrai que chez Zibo, ils sont toujours super fins. Oui, ils disent d'ailleurs que chez Zibo, les serveurs suivent une mini-formation de sommelier en plus de se familiariser avec chacun des vins offerts sur la carte. Donc, ils ont goûté. Ils avaient déjà goûté. C'est ça. Donc, ils vont savoir exactement quel vin qui s'accorde avec ton plat. Deuxième question? Ben, je suis prêt. À la fin de ton repas, es-tu toujours trop plein pour un dessert ou au contraire, tu n'attends que ça pour finir la soirée? Il me faut du dessert. Ah oui! Je suis un peu comme ça. Moi aussi. Ouais. Mais surtout dans un bon restaurant. Quand tu as tout aimé, là, c'est sûr que le dessert va être bon aussi. Ben oui. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de l'expérience. Oui, parce qu'ils ont réfléchi à tous ces services-là. Et ça me prend une petite bouchée de sucré. Oui, on aime ça. Ouais. Donc, si on n'est pas du style bébête à sucre, mais que tu veux quand même finir la soirée en beauté, Zibo propose aussi des cocktails comme un délicieux espresso martini ou que j'adore, ou de commander un café gourmand, tu sais, des fois avec la petite crème fouettée aussi, ou de partager un dessert à deux si vous êtes les deux dans la team Pécassiette. Oui, puis moi, j'aime ça boire un thé peut-être à la fin. Là, non, mais c'est pas sucré un thé. Oui, c'est vrai. Un thé à la menthe? Pas dans la question. Un thé à la menthe. Non, mais là, ici, on parle d'un brownie, d'un gâteau au fromage. Je comprends. Quelque chose, là, oui. Pas un petit thé. Là. Ah non, je comprends. Donc, non, mais tu sais, pour enlever la culpabilité, disons. Là. Je comprends. On demande plein de cuillères. T'sais, même si on est juste deux, là, on se dit, j'aimerais ça avoir 4 cuillères. On partage avec les voisins. Voilà. Oui, puis tu partages pas. Ouais, c'est tout. C'est vrai. Donc ici, on dit l'important quand on va au restaurant, c'est d'explorer le menu. Ah, oui. Voilà. Encore une autre belle leçon de nos partenaires chez Zibo. On les aime. On les aime et vous pourrez nous retrouver peut-être sur le coin d'une table là-bas parce qu'on y va souvent et vous le savez, on a faim très souvent. Comme en ce moment, on a faim. Puis je sais, Kim, que toi, t'adores cuisiner. T'adores recevoir les gens, là. Toi, j'adore recevoir les gens. C'est ça, t'adores recevoir les gens parce que je dois te faire une confidence. Ton émission, tu recevais les gens. Moi, là,
c'était mon rêve de petit gars d'être invité à ton émission. Ben là, pourquoi je m'avais pas écrit? Ben parce que tu étais là, c'était tellement bienveillant, t'accueilles bien, c'était beau chez vous, c'était réconfortant, relaxant, puis une grosse conversation. C'est déstabilisant pour certains, hein? De venir chez... Ah ouais? Parce qu'ils comprennent pas comment ça se fait que tout le monde met, tu sais, leur cœur sur la table. Il n'y a pas d'inhibition de personne, ni de l'équipe, ni des invités et tout ça. Puis quand on est habitué, là, tu sais, à venir à une émission où, bon, en tout cas, on a un message à livrer ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai pas de message. Ben, tu sais, quand on invite, c'est pas avec une sortie de livre, une sortie de... Il n'y a rien. On fait juste discuter. Et c'est là qu'il y a les plus belles discussions, j'imagine. Oui, ça dure, je vous dirais, on commence à 7 h le matin, on finit à 6 h le soir pour faire 40 quelques minutes. Et, mais les gens, c'est tellement drôle. Tu sais, quand on les invite, on leur dit ça dure longtemps. Tu sais, on s'excuse d'avance, mais les gens, puis ils disent toujours, ah oui, il faut absolument qu'on quitte vers, je sais pas, 4 h ou 5 h. Mais ils restent après. Ils restent dans mon jardin. Ça veut dire que ton jardin est apprécié. Ben oui, puis là, il y a un autre repas qui sort, tu sais. Après le lunch, on tourne et tout ça, ben c'est parce qu'ils continuent à rester. Donc, ma mère sort de la bouffe de son frigo, puis on continue. Parce que, ben c'est ça, j'habite à côté de chez ma mère, puis on a la même la même cour. Donc, mes parents sont là, puis là, ils voient qu'on est une gang, là. Ben là, ils sortent des affaires. On continue à manger. Non, les journées sont très longues. Mais ça me ramène à une question, je veux pas retourner nécessairement, mais comment tes parents ont réagi, justement? Ils ont vu le film, j'imagine? Oui, mais c'est pas dans la culture presque de se féliciter ou de dire qu'on est fiers ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Mais je sais qu'ils sont très émus du fait que cette page des Boat People, qui n'existe nulle part, dans les livres d'histoire ou dans les musées ou quoi que ce soit, là, on a un film. Donc, ça existe. Oui. C'est pour là, pour toujours. C'est ça. Puis là, on se dit, ben, on n'a pas imaginé cette histoire-là. Elle a existé pour vrai. Pour mes enfants, en tout cas, ou les petits-enfants, ils vont dire, ah, ma grand-mère a vécu ça, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? T'sais, là, je sais, c'est une fiction. Ben, tu sais, un film, mais l'histoire, tu sais, ça confirme encore une fois que l'histoire a existé. Et après le film, depuis quelques mois, le gouvernement canadien a adopté, là, je sais pas quoi, le règlement, loi, mon Dieu, l'avocate en moi, je sais pas trop, mais qui dit qu'on a existé en tant que Boat People, que le Canada a reçu un statement. Donc là, on est rentré dans l'histoire. C'est le fun. Ben oui. Ouais. Je vais complètement ailleurs parce que le temps passe vite en bonne compagnie. Oui. Non. Là, j'ai une grosse... C'était pas juste l'intro, là? Ça pourrait durer des heures et des heures. Mais oui, mais toi, t'es habitué à des tournages de 9 heures, 10 heures. Ben ouais. On vient juste de commencer, là. On pose souvent cette question-là à nos invités, puis moi, j'avais vraiment hâte de te la poser à toi parce que, avec ce titre depuis le début, c'est quoi le bonheur, selon toi? C'est difficile pour moi parce que je cherche pas le bonheur. Donc, je sais pas à quoi il ressemble. J'ai pas besoin du bonheur. Pour moi, c'est des petites joies. Je préfère des choses toutes petites. Tu sais, comme là, je suis avec vous, je suis dans ce bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. C'est la joie d'être ici avec vous, de discuter librement pour, ben, je sais pas, pour se faire du bien, déjà. Oui, et faire du bien on espère que les autres vont s'amuser avec nous aussi. Mais pour moi, c'est déjà une grande journée. Parce qu'on a ce moment très amical, même si on se rencontre pour la première fois. Et c'est, mon Dieu, c'est un cadeau de la vie. Tu sais, qu'on ait cette chance. Avec les autres, Et j'avance, ben là, je sais qu'après ça, je m'en vais voir la blonde de mon fils qui travaille avec moi sur un projet. Et elle a tellement de bonnes idées et tout ça. Elle m'a tout envoyé ça ce matin. Donc, j'ai hâte de la rencontrer pour mettre ça sur papier puis l'envoyer. Et pour moi, c'est, mon Dieu, j'ai dit, quelle chance que j'ai que... Pas seulement que la blonde de mon fils est le fun, tu sais, que je l'aime comme blonde de mon fils, mais en plus, je l'aime comme personne avec qui je travaille.
c'est un cadeau extraordinaire, tu sais. Donc, déjà, si vous me parlez, ouais, il est où le bonheur? Juste aujourd'hui, j'en ai plusieurs, là. Puis ce matin, ben j'étais avec mon chum à prendre un café, travailler sur un projet qu'on a ensemble. On se pinçait. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça pour toi dans ta vie. Oui. Il n'y a pas eu, comme à un moment donné, ben le bonheur pour moi, c'était l'affaire, puis là, c'est... Non. Non, parce qu'on change nous. Alors, comment est-ce qu'on peut déjà dessiner la chose qui va nous rendre heureux? Tu sais, les talons hauts, disons, quand j'avais 20 ans, me rendaient très heureuse. C'est mon cauchemar maintenant. Mais, oui, mais tu sais, ça m'agrandissait de 6 pouces, disons, puis je me sentais tellement petite, je voulais être grande, donc les talons hauts, c'était extraordinaire. Et de pouvoir marcher dedans, tu sais, puis tout ça. Mais aujourd'hui, tu me donnes ça, puis je pleure ma vie, là. Mes pieds, ils rentrent plus dans... Fait qu'on évolue. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on peut déterminer... Tu sais, à l'époque, je disais, si ça me fait sentir grande, ben, je suis dans le bonheur. Ouais. Non, ben oui, mais c'est tellement éphémère. Donc, est-ce que c'est le bonheur ou c'est juste une joie ou un plaisir du moment? Et donc, il faut qu'on... Ben, dans mon cas, en tout cas, je me permets de changer tout le temps, d'évoluer selon notre corps, selon ce qu'on apprend, selon nos émotions du moment. Tu sais, je pleurais pas du tout avant le film. Jamais? Avant la sortie du film, très rare. Ah ouais, hein? Très rare. Et depuis le film, mon Dieu, je pleure à n'importe quoi. Ça a débloqué Mais oui, chose. mon fils, il dit, c'est quoi ça? Ma mère, je présente une pièce à un concert, tu sais, je présente les pièces jouées par l'orchestre, puis je pleure ma vie. C'est trop beau. Puis avant, tu n'aurais pas pleuré. Ben non. Puis pas parce que je suis une amateur, là. Je comprends rien à la musique, là. J'apprends, mais ça vient de chercher en dedans, là. Ça, puis... c'est depuis le film? Oui. Ouais. Fait qu'il y a vraiment un avant puis un après. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme, ça a ouvert quelque chose. Oui. Et là, toutes les émotions viennent. Et je les apprends jour après jour. Tu les accueilles aussi, j'imagine? Oui. Mais il reste encore beaucoup là, à apprendre. J'ai appris les émotions positives, vraiment, mais j'ai pas encore accès aux émotions négatives. Je l'ai pas. Tu sais, la colère, tout ça. Là, tu le ressens pas ou tu n'es pas capable de l'exprimer? Je suis pas capable de l'exprimer. Parce que c'est sûr, ça t'arrive des fois d'être en maudit. Oui, mais je suis pas capable de hurler, je suis pas capable de crier, je suis pas capable d'être fâchée contre quelqu'un. Ça, je suis pas rendue. Puis pourquoi tu penses? Parce que... J'avais pas le droit à ça. Ah. Tu sais, comme je vous disais, là, dans mon enfance, parce que, tu sais, de 7 ans à 10 ans, j'étais sous le communisme, tu sais, on était sous surveillance et tout ça. Donc, il faut pas montrer rien. Il faut juste que tu sois le plus invisible possible pour survivre. Exactement. Donc, si t'as pas le droit aux émotions, ben, t'as pas appris les mots non plus, à les identifier, à les nommer. Tu le dis à qui? Il n'y a personne. Alors, tu n'as pas accès. Il n'y a pas d'émotion. Tu peux être fâché, là, mais c'est juste dans ta tête, mais tu ne sais même pas c'est quoi exactement ce que tu ressens. Ça a-tu été difficile après ça d'être capable de communiquer ces émotions-là plus tard dans ta vie? Ouais. Oui, juste là. Ouais. Je raconte à mon chum que, tu sais, il y avait un gars qui a écrit OK, mais bien gentil, mais je suis pas intéressée, tu sais. En tout cas, puis j'ai lu ça dans son journal et il dit, oh mon Dieu, tu sais, comment tu t'es senti quand tu as lu ça? J'ai dit, mon premier réflexe, c'est travaille plus fort. Tu sais, comme tu veux vraiment ce gars-là, ben, t'es pas rendu. Travaille plus fort. Il dit, non, c'est quoi ton émotion? Je dis, ben, travaille plus fort. Il dit, c'est pas une émotion, c'est une solution. Ben, ou c'est quelque chose. Je dis, hein? J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, là. C'est comme s'il me parlait, j'allais dire en chinois, là, mais vraiment, là. Mais encore aujourd'hui, puis là, j'ai dit, ben, dis-moi quel genre d'émotion que je devais avoir. Comme une personne normale aurait dit. Rejeté, abandonné, triste. Là, je fais comme, ben non. Il dit, humilié? Ben non. Pourquoi je serais humiliée? C'est ça ma normalité. Je suis jamais voulue dans rien. Si tu veux être vue, si tu veux être acceptée, si tu veux être aimée, il faut que tu travailles fort. C'est tout. C'est comme pas la base d'être aimé et être vu. Il faut le gagner. Il faut gagner ce respect-là. Donc, pourquoi avoir honte? Ça, c'est ma normalité. T'sais. Donc, c'est très drôle. Je comprends toujours pas. Là. Donc, quand je vous parle des émotions négatives, je les ai pas.
Je suis juste dans la solution. Puis comment ça se traduit dans tes relations ou en tant que mère d'avoir de la difficulté à communiquer ces émotions-là? Parce que tu veux pas non plus nécessairement léguer ça à tes enfants, tu sais. Tu veux qu'ils puissent apprendre à communiquer leurs émotions autant positives que négatives. La blonde de mon fils va dire « Oh, Kim, t'as transmis exactement ton... » Parce que ça a l'air que, selon elle, il soupire jamais, mon fils. Ouais, hein, jamais. Il n'y a pas de soupir. Parce que j'étais en train de lui dire, j'ai dit, moi, je tolère pas les soupirs, tu sais. Elle dit, oh mon Dieu, ton fils a la même affaire, tu sais, il capote quand je soupire. Là, j'ai oh mon Dieu, j'ai mal fait ma job de mère, tu sais. C'est pas que je veux pas qu'il soupire, mais il a tellement pas vu. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'est... Ouais. S'il y a un problème, on trouve la solution. Je passe par-dessus l'émotion. Tu sais, j'ai pas de déception. Je sais pas c'est quoi une déception. Puis est-ce que tu as des attentes envers les autres? Non. C'est ça. Donc, tu n'as pas d'attente, pas de déception. Tu trouves juste la solution. Si tu veux que quelque chose se fasse, ben tu vas t'arranger pour organise-toi. Tu sais. Mais j'ai pas de déception. Puis je prends pas pour acquis que quelqu'un va faire quelque chose pour moi. Tu sais, Puis est-ce que ça fait que tu as eu de la difficulté dans ta vie à accepter justement que les autres aient des sentiments à ton égard ou veulent te gâter ou t'aider ou te prouver leur amour? Je sais, ils sont tous comme « Ah, que c'est tough, de prendre soin de toi, tu sais. Mon amour qui veut des vacances avec moi, je suis toujours comme « Oh, j'ai pas besoin de vacances! » Une petite semaine, là, sur le bord de la piscine, sur le bord de la mer, non? Relaxer, là. Tu sais quoi, relaxer? De te parler ben. J'ai plein d'amis à aller voir que j'ai pas eu le temps de voir, tu vois. La mer, ben oui, OK, on va à la mer 5 minutes. J'ai vu la mer, c'est bon. Mettons, aller en Italie, aller cuisiner les citrons puis les pâtes là-bas. Oui, apprendre. Mais toi, aller passer une journée sur la plage à rien faire, c'est non. Faut tout le temps que tu fasses de quoi? Oh mon Dieu. Ça serait une punition. Mais qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Ah, bonne question. Ben, je vais bien. Non, mais tu sais, comme pour te gâter, puis prendre un... Tu sais, qu'est-ce qui te fait du bien, toi, à toi? Oh, une petite journée toujours bien. Juste d'être en vie. Non, pas ça aussi, le spa, c'est comme une punition. Tu me mets là, puis je capote ma vie. Tu étais tout nu, là, devant tout le monde. Oui, ça, c'est correct, mais dans le mouvement, tu sais, comme genre, habille-moi, puis on marche, ça va faire de quoi, oui, c'est ça. Mais, mon Dieu, un spa, là... Oui, j'ai des fois des séances de massage, mais c'est parce que j'ai mal quelque part. Okay. C'est pour régler quelque chose. Oui, tu sais, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal quelque part. Tu sais, je reviens d'un voyage, puis je suis twistée ou whatever. Fait qu'on va pas te croiser dans un tout inclus à Punta Cana, là. On va pas croiser Kim là-bas. Là. Bientôt, quand je vais être plus vieille... Ben, en tout cas, tu sais, j'ai 56, ça s'en vient, là. Tu sais, l'âge où tu bouges moins vite, là. Fait qu'il y a rien que t'aimes faire. Tu sais, mettons, là, c'est ta fête, là. OK. Ouais, pour ton anniversaire. C'est ma fête. Donc, tu sais, je pourrais très bien vous dire, comme là. Ouais. Dire, OK, on a terminé le podcast, mais ça te tente-tu d'aller prendre un café? Yeah! Tu sais, on y va, on continue notre conversation, puis ça va me faire du bien, là. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est ultra extra. Fait que c'est impossible de t'acheter un cadeau à ta fête ou de faire plaisir à ta fête. En même temps, tout me plaît. Tu me donnes un petit morceau de papier, puis tu dis, je me souviens, là, c'est comme si je faisais du name dropping, là. Mais Jean-Marc Vallée, tu sais, juste avant, en tout cas, il est venu à la maison. C'est du name dropping, c'est bien correct. Oui, puis il m'a apporté, puis je l'ai encore, c'est parce que je sais pas pourquoi soudainement ce matin je l'ai vu, là, donc je vous en parle. Il m'a apporté de l'encens du Bhoutan. Okay? Puis le Bhoutan, on peut pas y aller. Ils font un tirage sur le nombre de touristes qui peuvent rentrer. Mon Dieu, c'est très limité. Ils veulent pas ouvrir le pays à trop de touristes. Donc, tout est contrôlé. Puis lui, il a pu y aller. Il a rapporté cet encens-là, pas pour moi, mais il est venu manger, puis il a dit, ben j'ai ça, on va lui donner ça à Kim. Donc, il m'a apporté ça. Et j'ai pas brûlé, évidemment, aucune tige. C'est accroché là. Et pour moi, c'est comme si j'avais été au Bhoutan. J'ai pas besoin d'y aller, là. Là, mon job, il me dit, tu veux-tu qu'on y aille, tu sais, qu'on se mette, je sais pas, qu'on fasse ce processus? Je dis, ben non, j'ai déjà l'encens du Bhoutan. Pas besoin d'y aller. Puis j'ai Jean-Marc, en plus, derrière tout ça.
Et donc, pour moi, Bhoutan, c'est Jean-Marc. C'est tout ça. Il l'a fait pour toi. Oui. Puis je ressens pas le besoin de le faire. Mais si j'arrive là, disons, parce que... Parce que tu y vas un moment donné. Oui. Ben, je serais peut-être celle qui va capoter le plus sur la petite fleur qui pousse sur le trottoir, puis qui va être toute énervée, là. Puis qu'est-ce que tu dirais justement aux gens comme, là, je nous inclus, moi puis elle, puis tout le monde qui est dans des situations tellement de privilèges, puis que souvent, on reconnaît pas le privilège qu'on a. On est dedans tellement qu'on reconnaît pas, parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure de notre discussion ici, on te pose des questions, mais souvent, on les pose parce qu'on est tellement dans notre privilège qu'on comprend pas, nous non plus, comment... T'as pas besoin d'une journée au spa, voyons donc, t'as pas besoin... Mais c'est tellement privilégié de penser ça de notre part. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que ma question, c'est qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... C'est-à-dire la majeure partie des gens qui sont ici, on est dans un privilège qui est bien ancré, on est dedans. Même moi, dans la diversité sexuelle, je suis très privilégié, je suis un homme, je suis blanc, tu sais. Comment on fait pour être un bon allié ou justement pour transmettre des bonnes valeurs, tout simplement, autour de nous? Tu sais, la bonne nouvelle, là, c'est qu'on est privilégié de même. Tu sais que pendant la COVID, notre première page, c'est « il manque de levure ». Première page de journal, là. Il manque de papier de toilette. Oui. Okay? Dans les autres pays, c'est plutôt le nombre de morts, n'est-ce pas? Et certains pays, on ne sait même pas combien de morts. On ne peut même pas annoncer le nombre de morts dans certains pays. On est d'accord? Ouais. Donc, on est vraiment dans cette zone extraordinaire de la planète où tout va plus que bien. Et c'est vrai, ça va tellement bien qu'on oublie. Tu sais, quand on est né avec l'eau qui sort du robinet, on ne se pose pas la question d'où vient l'eau. Il faut en avoir manqué pour apprécier ça. Et donc, mon rôle, je dirais, là, je me donne la mission de nous rappeler à quel point c'est extraordinaire ce que nous avons. D'arrêter de s'auto-flageller là, sur... Tu sais, oui, on doit regarder ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer, mais en même temps, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a déjà réussi à construire. Parce qu'on n'est pas ici juste du jour au lendemain, c'est magique. Non, il y a des générations avant nous qui ont construit ce pays, qui étaient ici en plein hiver sans canouk. Okay? Ils n'avaient pas de canouk, ils avaient toutes des petites vestes de laine à traverser des hivers incroyables pour construire brique par brique, pour nous offrir ce pays aujourd'hui. Et donc, parce qu'on est né au moment où tout va bien déjà, on oublie ce qui avait été fait et donc on oublie de protéger ce qu'on a. On prend pour acquis que l'eau va toujours couler du robinet, mais c'est pas vrai. Tout ça peut disparaître comme ça, en un claquement de doigts. Il suffit d'une guerre. Pas des deux côtés de l'océan, mais par le nord, par l'Arctique, par exemple. Et ça, on n'y pense pas parce qu'on est tellement protégés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis là pour peut-être nous révéler des petites beautés du quotidien qu'on oublie de regarder. Puis oui, mon Dieu, un spa, c'est magnifique. Quand on y pense, là, que quelqu'un a créé un bain chaud, puis un bain froid, puis ben oui. Il y a aussi de penser qu'en tant que personne, je peux, moi, aller au spa. Oui, absolument. Passer une journée complète là-bas. Mais de le savoir, tu sais, que c'est pas comme ça partout dans le monde. Et on a la chance que quelqu'un a réfléchi sur l'effet du chaud, l'effet du froid, le sauna, puis c'est extraordinaire. Tu sais, quand on y réfléchit un peu, là, donc oui, allons au spa, mais apprécions. Vraiment. Puis je trouve comment que on est arrivé là. Ces réflexions-là, moi, je les ai de plus en plus sur la notion de privilège avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Quand on voit les guerres, quand on voit les conflits en ce moment, ça remet beaucoup de choses en perspective dans ma vie. Puis il faut pas se sentir coupable non plus d'avoir le privilège de la paix et de la richesse parce que à partir de là, parce qu'on n'a pas vécu le bagage des guerres, des horreurs, on est capable de donner des amours très purs. Et ça, je l'ai reçu des Québécois qui m'ont reçu ici. Ils sont capables de me donner de l'amour sans toute la charge très lourde de l'horreur, de la tragédie humaine, en fait. Et donc, l'amour est juste amour. Il n'y a rien d'autre. Alors que dans une zone de conflit, l'amour vient souvent avec un pendant. Parce qu'il y a un retour.
Si je te donne un savon aujourd'hui, oublie pas, la prochaine fois, il faut que tu me sauves pour une autre affaire. Parce que dans ces zones de conflit-là, on doit tous être dépendants les uns des autres. Nous, ici, on a la chance de ne pas avoir besoin de tout le monde pour survivre parce que le système est tellement bon. Tu sais, dans un pays, dans un camp de réfugiés, par exemple, pour avoir de l'eau, il faut avoir quelqu'un qui fait la queue pendant 24 heures pour avoir 1 litre d'eau. Okay? Et donc, il faut s'associer avec cette personne-là pendant que toi, tu t'en vas ramasser des brindilles pendant 24 heures pour faire du feu. Donc, tu ne peux pas vivre tout seul. Nous, ici, on peut vivre tout seul. Parfaitement, sans problème. L'hôpital est là, les routes sont bonnes. L'épicerie est là. La pharmacie. Oui, tout fonctionne tout seul. Et donc, on oublie parfois que cette collaboration-là est, en fait, très enrichissante. Mais cette pureté-là, cette indépendance-là, nous donne la possibilité d'aimer juste pour aimer, pour rien d'autre en retour. Ceux qui nous ont reçus à Granby, ils nous ont tendu la main pour rien en retour, même pas un merci de notre part, parce qu'on parlait pas encore la langue. Donc, vous voyez, quand je vous parle de pureté, et ça peut pas arriver dans une zone de conflit. Donc, il faut pas oublier à quel point c'est beau, à quel point on n'est pas, tu sais, puis les Québécois, je sais pas, si j'ai un reproche à faire, c'est de tu sais, on se considère souvent naïf, on se considère innocent ou simple. Non, c'est pas ça. On est pur. On est pur. On n'a pas eu à vivre ces horreurs-là. Et cette pureté-là est tellement rare. C'est comme l'eau. Tu sais, une eau pure, là, c'est extraordinaire. Et donc, je dirais, il faut qu'on en soit conscient pour qu'on préserve cette pureté-là. Si on n'est pas conscient, on ne préserve pas. On ne préserve pas toute la construction qui a eu lieu avant nous pour qu'on puisse continuer. Tu sais, une société aussi ouverte et inclusive, c'est rare. C'est pas la majorité des pays dans le monde, là. Non. On fait partie de, même juste les États-Unis, à côté de nous. Hein? On bannit pas les livres. Il y a pas de problème de livres et tout ça, la musique ou quoi que ce soit. Et ne serait-ce que ça. Il faut reconnaître ça pour qu'on protège. Parce que si on ne reconnaît pas ce qu'on a, on laisse ça traîner, puis la paix, là, ça se perd de même. Le temps de le dire, vraiment. Et donc, j'espère que... Et c'est pour ça que la politique est importante. Il faut que la politique nous rappelle qu'on est bon, qu'on est grand, qu'on est capable pour qu'on continue à le faire. De le faire pour les générations futures. Voilà. Ben, je trouve que c'est une très belle mission. Oui, c'est une grosse mission. Ouais. Une grosse mission. Mais tellement agréable. Ouais. Tu sais, je suis juste là pour dire « On est beau! On est beau! » La cheerleader sans sauter. Là, tu sais. Non, mais moi, je trouve ça vraiment inspirant parce que souvent, je chiale pour rien, puis je me rends compte que finalement, tu sais... on est chanceux beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, puis que l'amour est là, partout. Oui. Il faut juste se faire l'accueillir. Puis, oui, exactement, il faut se le faire répéter, d'apprécier au quotidien ce qui se passe dans nos vies, puis la quiétude qu'on a. Oui. Tu sais. Et on protège ça. Oui. Oui, ben on protège. On continue à maintenir, tu sais. Ouais. Ça se maintient pas tout seul. Non. Merci, Kim. Et j'ai une dernière question pour toi. Te sens-tu inspirant en ce moment? Est-ce que tu es créative en ce moment? Là, tu parlais de plein de projets. Là, tu fais plein d'affaires. Là. Mais si je comprends bien, j'ai peur d'ouvrir les yeux le matin parce qu'il y a 1000 projets qui sortent de mes oreilles. Tu dors? Oui, je dors très bien. Je dors très profond. Oui. Quand je dors, je dors. Je suis plus là. Je suis comme un corps mort. Mais quand je me réveille, c'est... Là, il y a plein de projets. Ça serait quoi les prochains projets? Y a-t-il quelque chose que tu peux nous Je ne sais pas si c'est officiel encore, mais ce que je peux vous dire, je suis invitée à aller enseigner à Zurich, en Suisse.
Wow. J'ai jamais enseigné rien de ma vie, OK? À part mes enfants, j'ai rien enseigné. Pourtant, j'ai l'impression que je vais me faire enseigner pendant 1h30. Ben, c'est ça. Oh, ben là, vous êtes fin de me dire ça, là. Parce que, de un, je sais pas comment suivre un Mais plan. ça serait quoi? Mais ça serait quoi? Ouais. Ouais. Ça s'appelle l'École polytechnique de Zurich, qui est une école qui forme des ingénieurs, mais pour eux, c'est pas juste des ingénieurs, ils forment des leaders, des futurs leaders. Donc, ils vont devenir des politiciens, des leaders de toutes sortes. Et donc, pour eux, les sciences humaines sont très importantes dans la formation de ces étudiants-là. Donc, la philo est obligatoire pour tous ces étudiants-là, la littérature, les langues, tout ça. Et donc, ils m'ont contacté de même. Je sais pas comment ils savent que j'existe là, dans le monde. Et là, il me dit, on vous offre une session à enseigner à Zurich. Et je dis, enseigner quoi exactement? Là, il dit, carte blanche. Ah! Wow! Pour elle, hein? Qu'est-ce que tu as envie d'enseigner? Ouais. Je vais prendre tout le cours, va porter sur une phrase qui s'appelle de Dostoïevski, un écrivain russe qui a écrit le livre L'Idiot, et une phrase qui est sortie de son livre, là, puis qui est devenue qui est répétée, analysée par toutes sortes de monde. C'est « La beauté sauvera le monde ». Il a écrit ça dans son livre, mais il n'a jamais expliqué ce qu'il voulait dire par là. C'est vaste. C'est gros. En même temps, c'est vide. Tu sais, c'est facile de dire, la paix sauvera le monde. N'importe quoi. C'est tellement... et donc, il y a eu toutes sortes d'interprétations à travers des décennies, par toutes sortes de monde. Et donc, aujourd'hui, en 2024, dans le monde où on vit, au milieu des chaos, au milieu des tumultes, parce que ça va pas bien, là. Non, ça va pas bien. Comment est-ce qu'on interprète cette phrase-là aujourd'hui par les jeunes d'aujourd'hui, la génération montante qui va prendre le gouvernail? Comment ils voient ça? Est-ce qu'ils vont voir ça comme étant d'une inutilité totale? Tu sais, pourquoi parler de beauté? Ou sinon, où est-ce qu'on trouve cette beauté-là? Et pourquoi la beauté? Et qu'est-ce que la beauté? Comment on définit la beauté? C'est très compliqué, n'est-ce pas? Et où trouver cette beauté-là? C'est un cours de philosophie, là? Je vais essayer de faire expérimenter sur la beauté invisible, sur la beauté... Ouais. Comment on fait pour s'inscrire? Moi, je prends l'avion. Ben oui, viens-t'en. Non, mais là, ça me fait penser que tu devrais faire des cours ici. Fais-moi... L'Académie qui intéressée, on le fait. Parfait. Mais tu sais, vous imaginez, c'est beau, hein? L'Académie qui me suit. Oui. Puis quel monde? Tu sais, on pense qu'il y a juste un monde, mais chaque peuple, chaque groupe a des millions de mondes. On est notre propre monde. Exactement. Tu sais, donc, on sauve quel monde? Tu sais, ceux qui sont en train de créer des guerres, là, qui provoquent des guerres, est-ce qu'on sauve leur monde à eux? Non. Et pourquoi est-ce qu'on soutient ce monde-là? Comment ça se fait que ce monde-là existe? Ouais. Tu sais, donc, il y a 1000 questions qui viennent de cette phrase très simple, la beauté sauvera le monde. Et est-ce que le monde mérite d'être sauvé? Ouais. Tu sais, est-ce qu'on mérite d'être sauvé en tant que humain, là? Bon, le cours est déjà commencé. Pour la suite, inscrivez-vous à l'université. Et j'ai aucune réponse, hein? Vous réalisez que j'ai zéro réponse à toutes ces questions. Après ta session. Tu vas peut-être découvrir tes réponses, toi aussi. Exactement. Et là, il y aura peut-être un nouveau livre qui va éclore de ça? Probablement, oui. Ah. Mais il faut que je m'y mette. Là. Comment on dit bonheur en vietnamien? Ah! Oh, c'est même pas. Han Phu, peut-être. Han Phu. Mais c'est pas le bonheur dans le même sens qu'on l'entend en français. Oui, c'est bonheur, mais c'est pas... Joie, peut-être? Là, vous me collez... Oui, il y a une colle. Il y a une colle. Parce que c'est deux notions très différentes. C'est pas tant le problème du vocabulaire, mais comment est-ce qu'on comprend le bonheur? Comment on l'interprète. Oui. Et dans cette langue-là, on ne cherche pas. Mais c'est ça qui est... Oui. Donc,
Mais peut-être qu'ils vont commencer à chercher bientôt. Là. Ils regardent nous, là, puis ils font comme, nous aussi, on va aller chercher le bonheur. Oui. En tout cas, moi, ça me donne envie d'en savoir encore plus sur le bonheur t'avoir parlé aujourd'hui. Mais on l'a, là, non? Oui, je pense qu'on l'a. On a un moment, là. Un moment de bonheur. C'est un beau moment de bonheur. On continue à te suivre sur les réseaux sociaux. Ah oui, sur ton mon site Dieu. officiel. Oui, il n'y a pas grand-chose, là, mais il n'y a pas grand-chose. J'essaie. Mais tu réponds. Je réponds. Tu réponds. Je réponds. Et on peut toujours voir le film Rue ou lire tes livres. Hein, oui, sûr. Oui. Et merci beaucoup pour ce moment incroyable. Vraiment. Je me sens très cool. Je veux juste vous dire ça. Tu es cool. Mais voyons. T'es plus cool que nous, là, quand t'as vu. L'exemple de cool. Moi, je suis jaloux de ce cours-là. J'aimerais ça assister à ça, moi. Oh my God. Faut que tu partes l'Académie de Kim Thuy. Nous, on va être les porte-paroles, on va vendre ça, ces réseaux sociaux. Bon, je pars avec vous. Parfait. Hein? Parfait. OK, on va faire un podcast de ça. Parfait. Imagine. Ouais. Parfait. Ah, c'est peut-être une idée. On est... Bon, OK. Bon, ça finit jamais, cette histoire-là. Merci, Kim. Merci, Camille. Merci, mon beau cœur. Pour cette belle conversation. Et puis, Notre léopard. Oui, c'est vrai, très léopard aujourd'hui. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Balado La Vie Sociale, sur YouTube, sur TikTok, j'oublie Instagram. tout, TikTok. Écoute, regarde, on est partout, on est cool. On est cool, comme Kim vient de le dire, on est partout. Et vous n'avez pas vu ses pantalons, mais ils sont très cool aussi, puis Camille aussi. C'est ça, Vous ne non? montrez pas tout votre kit, là? Non, c'est très rare. Ouais. Mais c'est parce qu'on essaie d'être fashion pour toi. Parce que là, après t'avoir vu au défilé du Collège La Salle, tabarnouche. J'ai sorti une vieille chemise de 20 ans que j'aime tellement. J'ose pas la porter trop souvent. T'avais dit au podcast de Jay du Temple que tu l'avais vu dans un kit, mais que là, t'avais failli mettre le même kit quand tu l'as revu. Oui. Puis là, t'as dit, oh my God, je me laisserais sentiment d'avoir le même. Parce que des fois, t'aimes reporter les mêmes affaires. Ben, il faut. Oui. Mais chaque icône de mode reporte les mêmes choses. Ben oui. Beaucoup. Ben Beaucoup. oui. Ouais, surtout maintenant, tu sais, quand on sait ce qui oui. arrive avec les vêtements. Exact. Là, ouais. Absolument. Exact. Voilà. Bon, on t'aime, Kim. Je t'aime, On Camille. vous aime. Mon Dieu. C'est des grosses On vous aime à la maison. On Merci vous aime à la d'avoir maison. été là. Merci d'avoir été là. Chaque partage, chaque message, on vous lit. Et suivez-nous sur le Club Social. Oui. On dévoile toujours la veille du mercredi, donc le mardi, l'invité de la semaine. Ouais. Donc, allez suivre ça. C'est complètement gratuit et on aime ça vous parler. Exactement. Bonne semaine. Bye. Merci!